Salut, petite vidéo aujourd'hui pour parler de l'actualité mercato, de Kylian Mbappé et de Erling Haaland. Qui choisit? C'est la question que l'on se pose à Madrid. Mais avant on s'abonne au maximum, on partage à nos amis et on like. Le PSG, pourtant emmené par l'excellent Kylian Mbappé et qui va enregistrer le retour de Neymar, n'est pas au mieux en ce moment, et ce malgré le gros mercato qui avait été réalisé par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi l'été dernier avec les signatures de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Jorginho Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes au Paris SG. Si l'émir du Qatar a pour principal objectif de faire de Zinedine Zidane le futur entraîneur du PSG, en lieu et place de Mauricio Pochettino, cet été, l'autre priorité du club parisien dirigé par Leonardo reste bien la prolongation de Kylian Mbappé, qui demeure plus que jamais dans le viseur du Real Madrid pour le prochain mercato d'été. Mais alors que les dirigeants du Paris Saint-Germain cherchent déjà des solutions offensives afin de pallier à un éventuel départ du natif de Bondy au Real Madrid en fin de saison, une très mauvaise nouvelle est tombée du côté du PSG concernant l'une des pistes XXL creusées par Leonardo depuis plusieurs mois. En effet, à en croire les informations de Bild Sport, Karim Adeyemi, 20 ans, qui a déjà inscrit 18 buts sous le maillot du RB Salzbourg depuis le début de la saison, aurait finalement recalé le PSG ainsi que le Barça et le RB Leipzig, pour donner son accord à un transfert vers le Borussia Dortmund. Les dirigeants du Borussia Dortmund, qui préparent déjà la succession de Erling Haaland, seraient proches d'un accord avec leurs homologues du RB Salzbourg pour un transfert de Karim Adeyemi, à hauteur de 37 millions d'euros, en vue du prochain marché des transferts estivales. Encore un échec de plus donc pour Leonardo au Paris SG, avec le dossier Karim Adeyemi, et cela ne devrait vraiment pas plaire du tout à l'émir du Qatar du côté de Doha. Neymar de retour. À 11 jours du 8e de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid, l'état de Neymar continue de s'améliorer. D'après une vidéo publiée sur le site du Paris Saint-Germain et une autre sur le compte Instagram du Brésilien, Neymar a fait son retour ce vendredi à l'entraînement collectif. Étaient également présents Achraf Hakimi, Edouard Michu et Xavi Simons, au contraire de Sergio Ramos et de Mauro Icardi. Qui de Haaland ou de Mbappé signera au Real Madrid? Le Real Madrid va devoir trancher entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Les deux stars ne pourront, vraisemblablement pas, évoluer sous le même maillot la saison prochaine. À en croire la presse espagnole, le Real Madrid voudrait recruter un avant-centre après sa prestation décevante en Coupe du Roi face à l'Athletic Bilbao jeudi dernier, défaite 1-0. Comme annoncé par Mundo Deportivo, le club espagnol aimerait attirer Erling Haaland, Borussia Dortmund, courtisé aussi par le PSG selon les informations exclusives du Disport.com. Un transfert souhaité par Florentino Pérez, malgré son intérêt toujours présent pour Kylian Mbappé. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, le joueur a déjà donné son accord pour rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison selon nos informations. Mais selon Mundo Deportivo, le Real Madrid n'aurait pas la capacité d'attirer les deux stars en Espagne lors du prochain mercato estival. Le club est donc face à un énorme dilemme. Les dirigeants merengues vont devoir trancher entre Erling Haaland, qui viendrait épauler Karim Benzema sur le front de l'attaque, et Kylian Mbappé, priorité de Florentino Pérez depuis de nombreuses années. Affaire à suivre. Selon Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé pourrait faire son grand retour dans le groupe du Barça. Les Sportius pensent même que le Français sera de nouveau appelé par Xavi dans un mois. Selon le média, le coach catalan a décidé que Dembélé rejoindra pleinement l'équipe dès qu'il sera clair qu'il reste et qu'il sera avec lui jusqu'à la fin de la saison. C'est le plébiscite de Dembélé pour Sport. Car si l'attaquant joue,
Le public aura son mot à dire sur sa situation, et pas sûr que les culés seront ravis de le voir jouer. Dembélé va devoir prouver aux supporters qu'ils peuvent lui faire confiance. Surtout que, comme le rappelle Mundo Deportivo dans ses pages intérieures, les dirigeants catalans soupçonnent toujours que le tricolore a un accord secret avec le PSG. En série A, Tuttosport nous révèle ce matin les dessous du transfert de Dusan Vlahovic à la Juve. Comme nous le présentent les journalistes de la Botte, le Serbe était bien dans les petits papiers de la vieille dame, mais pour l'été, pas ce mercato hivernal. Il y a moins de 3 semaines, l'idée de voir Dusan Vlahovic faire ses débuts face à Vérone avec le maillot noir et blanc, numéro 7, était jugée irréelle par la direction de la Juve. Mais quand les dirigeants turinois ont appris que la Fiorentina et les agents du joueur faisaient affaire avec des clubs anglais, ils ont fait tout leur possible pour le devancer. Un pari réussi après avoir déboursé près de 80 millions pour s'attacher les services du serial buteur de Serie A. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour suivre nos prochaines vidéos. C'est le plus important.